retrouver pour cette émission un peu agitée, un peu complexe, on va dire. On parle de Nos chers voisins, saison 1, dont le DVD vient de sortir, et avec Issa. Nos chers voisins, saison 1, on vous en offre 10 sur les réseaux sociaux. Monsieur. Oui, dites-moi. Et on vous propose de les signer. Joli. Wow, Dédicacez les 10. Dédicacer les 10. Vous envoyez le hashtag. Et on les embrasse. C'est gentil, ça. Si vous montez à 20 000 sur Twitter, on les lèche. Je sais pas si ça va vraiment monter, mais... Hashtag Morandini suivi de voisins pour les avoir. Et je vous rappelle qu'à 10 000, on donne également le numéro de... Donc forcément. Un mot quand même sur Nos chers voisins pour être un peu sérieux. Oui. Ça va revenir la saison prochaine parce qu'on est en plein mercato en ce moment. Les trucs s'arrêtent, reprennent. Est-ce que vous avez des infos? À la télé. Vous restez confirmé. À la télé. Ouais. Alors on reste. Il y a un prime qui passe en juin. Ouais. Un gros prime avec plein de... Ouais, plein de guests. Et moi aussi, je respire. Oui, je vois. Et à la rentrée, on retourne encore une autre saison. Donc vraiment, ouais, donc, ils sont très contents. Très bonne nouvelle en tout cas pour Nos chers voisins. Vous êtes très complices quand même tous les deux parce que ça va être compliqué là. On voit, on est en direct, on voit la pagaille un peu qui règne sur ce plateau. Mariage pour tous, hein, Jean-Marc. On s'est marié à Montpellier. On vient de se marier. Je te pose un problème? Aucun. Ah, vous arrivez à tourner sérieusement quand même? C'est compliqué. Oui, attends. Oui. On arrive à faire tout. Dès qu'on nous dit action, on est sérieux. Alors, mais avant. Action. On va. Non, c'est ça. On va s'intéresser maintenant à La Belle et ses princes presque charmants ce soir. C'est la finale. Et exceptionnellement, pour la première fois sur ce plateau, on a réuni 2 candidates. C'est d'ailleurs la première et la deuxième. Voici Nelly et Marine. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Le verre musclé n'est toujours pas revenu depuis tout à l'heure. Donc on va s'occuper de vous toutes les deux, bien évidemment. Restons tranquillement. On va commencer avec vous, bien évidemment, Nelly, puisque toute cette aventure. L'aventure en elle-même ou l'après? L'aventure en elle-même. L'aventure en elle-même, plutôt bien. C'est les conditions de tournage qui sont un peu intenses. Mais sinon, c'était un peu dur avec 15 personnes, tête à tête, avec 20 personnes devant. C'est ça qui est un peu... Vous avez fait votre choix très vite, honnêtement? Non, du tout. Vous avez mis du temps? Ouais, j'ai mis du temps, oui. Le plus dur, c'est quoi? C'est quand on sort, quand ça s'arrête? Ah non, vraiment pas. Au contraire, moi j'ai vécu ça comme une libération. Ah ouais, vraiment. Marine, c'était un peu la même chose pour vous? Merci. Le tournage, c'était compliqué. Pareil, ouais. Quand vous parliez, quand on vous pose une question. Ah, merci, je n'avais pas compris, merci. Non, en fait, j'écoutais tellement ce qu'elle disait que j'étais en train de me rappeler quelques petits souvenirs. Ouais. Et non, c'est vrai qu'on tourne pas mal, on dort 4-5 heures par nuit parfois. Et c'est vrai que on a un jour de repos dans la semaine, mais on doit partir très loin des prétendants et des candidats. Et donc, c'est assez intense quand même. Mais est-ce que la recherche est authentique? Parce qu'on pose la question ce soir à nos téléspectateurs. On leur demande, par exemple, est-ce que Nelly cherche vraiment le grand amour? Vous répondez hashtag Morandini suivi de oui ou de non. Non, c'est moi là-bas, c'est la caméra. Qu'est-ce que regarde, je me disais. Non, mais je regarde la caméra en fait, bonsoir. C'est normal, vous inquiétez pas. Nelly, vous étiez authentique quand vous cherchiez? Ouais, c'est vrai, ouais, non, vraiment. Ouais, vraiment. Vous cherchiez vraiment le grand amour? Oui, vraiment, oui. Et vous l'avez trouvé? Ben oui, une caméra. Marine, c'était pareil pour vous? Vous êtes venue vraiment avec un élan sincère? On a toujours l'espoir de trouver l'amour, c'est sûr, mais après on fait ça beaucoup aussi pour l'expérience et pour plein d'autres choses. Pour passer à la télé? Non. Non? Non. Nelly, pour passer à la télé un petit peu? Vraiment pas. Pas du tout. Non, c'est une expérience à faire et moi ça serait à refaire. La célébrité, enfin le fait d'être reconnu, tout ça, ça me plaît pas du tout. C'est les médias, vous n'êtes pas très à l'aise avec les médias en fait? Pas, moi j'aime pas du tout. Bon, alors restez cool, de toute façon tout va bien, vous voyez, on est là pour s'amuser. On va regarder un petit résumé justement de votre aventure, c'est parti. C'est parti. Ou pas, hein, c'est comme vous Nelly, voulez. la jolie blonde de La Belle et ses princes presque charmants 2, a 28 ans et est originaire de Lyon où elle exerce le métier de maquilleuse. Avec ses formes avantageuses, elle a de quoi faire saliver les candidats. Pourtant, Nelly n'a pas toujours eu cette plastique de rêve. Il y a quelques années, elle pesait 65 kilos pour 1,65 m. La production a donc décidé de jouer cette année la carte de l'originalité en transformant Nelly en moche. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Ça va. Comment vous appelez-vous? Nelly. Ah, Nelly. 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 Très joli prénom.
elle est très communicative mais très naturelle et très, mais alors très simple. Peut-être un peu trop. Après avoir révélé son vrai visage, la belle se rapproche rapidement du clan des séducteurs et plus particulièrement d'Alexandre, qui ne joue pas franc jeu en clamant haut et fort dans son dos qu'il espère juste une aventure d'une nuit. Pourtant, le Don Juan sera très vite démasqué par Nelly, ce qui mettra un terme à leur histoire. Des trucs encore comme ça. La prochaine fois que tu m'humilies devant les caméras, c'est quoi déjà? C'est terminé. Tu m'adresses plus la parole, tu vois. Alors ton petit bracelet de merde, tu le prends. Tu vois. Je te dis la prochaine fois, c'est toi. C'est clair? Tu fais ton malin devant les caméras et après j'apprends que tu racontes ça. C'est l'hypocrite, va. Je te promets, hein, ça passera pas. Hein, ça passera pas. Nelly, c'est un sacré tempérament. Il y a bien une chose qu'elle déteste, c'est qu'on lui mente. Et elle n'hésite pas à tendre des pièges à ses prétendants, comme ici, avec des stripteaseuses. Tu crois que j'entendais pas? J'entendais tout. Donc apparemment, vu que tu veux revoir tes copines les putes, et ben ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller les voir tout de suite. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Pas de soucis, avec plaisir. Ah, c'est parfait, voilà. Avec grand plaisir. Et ça fait plaisir, mais tu sais même pas à quel point. Malgré ce caractère de feu, la belle n'en reste pas moins une femme qui sait être touchée, que ce soit physiquement ou sentimentalement. Voilà, ça fait 24 ans, j'ai jamais eu d'histoire qui que ce soit. J'en ai jamais rencontré, voilà, j'ai jamais eu d'histoire du tout, quoi. Il s'est jamais rien passé avec qui que ce soit. De dire à une fille qu'on connaît à peine, en fait, t'es la première fille que je touche, même pour un massage. Mais c'est juste le truc le plus adorable du monde. Mais avec qui Nelly repartira-t-elle ce soir? Un beau ou un moche? Une chose est sûre, en une saison, Nelly a su imposer un nouveau visage et un nouveau souffle à l'émission, grâce à son mix savamment dosé de beauté intérieure et extérieure. Nelly, est-ce qu'il y a une vraie interrogation finalement sur celui avec qui vous partez? Est-ce que vous auriez été capable de partir avec celui, en tout cas ceux qu'on met dans le clan des moches, même si le mot est pas... Vraiment. Vous auriez pu à un moment donné. Moi, ce qui me gêne, ce qui gêne, mais je vais le dire, il n'y a pas de problème, c'est qu'en fait, c'est hyper caricatural. Je trouve que c'est où t'es beau et t'es complètement... voilà, où t'as une beauté intérieure et t'es pas top. Il manque 99% de la population qui est juste normale. Mais vous le saviez ça en venant faire une émission? Oui, je sais, mais je me disais quand même que malgré tout, ça allait des gens quand même qui allaient être extravertis, qui allaient avoir de l'humour, qui allaient avoir de la conversation. Il y en a, attention, je suis pas en train de dire. Mais c'est vrai que la grande majorité des prétendants sont introvertis, n'ont pas confiance en eux, et c'est vrai que pour entamer une relation, c'est compliqué, quoi. C'est pas sain, je trouve, c'est pas équilibré dans une relation. Ça veut dire que vous avez été déçu en fait en les découvrant? Je trouve que c'est trop caricatural. Je trouve qu'il y a trop les deux extrêmes de la, voilà, et c'est dommage. C'est dommage parce que moi, mes ex étaient loin d'être beaux, mais vraiment. Et il y avait un truc, quoi. Voilà, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est sûr. Aux États-Unis, c'est comme ça. Le problème, voilà. Marine, vous avez ressenti la même chose ou pas? C'est vrai, oui. Bah oui, c'est vrai qu'après, il vaudrait mieux prendre, c'est vrai, des gens qui n'ont pas un physique non plus génial, mais qui ont vraiment, qui ont de la tchatch, qui ont quelque chose en plus. Quoi. Là, c'est vrai que c'est des gens assez introvertis. C'est dommage, quoi. Ce que vous êtes en train... les filles. Ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que vous déconseillez plutôt aux filles d'aller faire cette émission, au final. Non, après, pour rencontrer l'amour, après, voilà, peut-être qu'elle va tourner. Enfin, moi, je regrette pas d'être partie avec Benjamin, avec qui on a vécu une très belle histoire. De 2 jours. Ça aurait. Non, on a habité ensemble longtemps. Qui n'avait pas un physique. Mais c'était quelqu'un de tout à fait normal, avec qui j'aurais très bien pu faire ma vie. Bien sûr, mais ouais. Nelly, vous êtes partie avec Mehdi à la fin de l'aventure, c'est ce qu'on va voir ce soir, visiblement. C'est ça? Peut-être. Ouais, donc... Dites-le une bonne fois pour toutes. Peut-être, non, peut-être, suspense. Ce qui est étonnant en tout cas, c'est que quand vous êtes sorti et depuis que vous êtes sorti et que l'émission s'est terminée, il y a eu plein de gens qui ont parlé. Ouais, il y a plein de gens qui ont parlé sur vous. Il y a en particulier Alexandre qui a beaucoup parlé. Oui, n'importe quoi. Allez. Sur vous, on écoute ce qu'il a dit et vous réagissez juste après. Écoutez. Vous étiez son favori. Oui. A priori, vous pensez que c'est un coup monté des autres contre vous? Totalement. Totalement, oui. Mais elle est comment globalement? C'est une fille que vous aimez, c'est une fille que vous n'aimez pas? On n'arrive pas à comprendre. Par la suite, en la connaissant maintenant... Aujourd'hui, vous en pensez quoi? C'est une folle. Ah ouais, carrément, d'accord. Ah ouais. C'est une folle. Ah, c'est pas ce qu'elle veut, non, c'est pas ce qu'elle veut. Mais parce qu'elle est sortie avec vous et qu'elle vous a largué après, c'est ça? Largué, non, moi... Non, même dans l'émission, je veux dire... Là, je vous parle de la vie, là. Non, quand l'émission s'est terminée, vous êtes sorti avec, elle vous a largué? Ça... Non, on me largue pas. Non.
Il est très dur, Alexandre, avec vous, hein, parce qu'il dit c'est une folle. Oui, non, mais ce qui est marrant en fait, Alexandre, c'est qu'à chaque fois qu'il passe sur un plateau, après il m'appelle, il me fait t'as vu, c'était bien. Hein et ouais, non, attends, mais t'as entendu ce que tu dis ou et il me fait non, mais c'est du second degré, c'est pour rire, c'est machin. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en fait je lui fais c'est un con, c'est tout. Mais vous êtes sorti avec lui? Non, alors Alexandre, pour être très honnête, on a passé 3 jours ensemble. Ouais. Et si pour vous sortir avec quelqu'un, c'est faire des bisous. Non, je sais pas, pendant moi, 3 jours. Non, je vous le dis. Ouais. Et dans ce cas, alors oui, on est sortis ensemble, mais ça n'a pas été. Enfin, pour moi, je suis pas restée des mois avec lui. Il m'a pas. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Mais pourquoi il est dur comme ça avec vous alors? Pour se faire remarquer, c'est tout? Mais voilà, c'est ça, c'est qu'Alexandre, bon, il est adorable, mais c'est Alexandre, il est comme ça. Moi, je l'ai accepté comme il était, il est comme ça. Vous avez également fait une fausse paparazzade? Oui. Avec Florian, qui est venu sur ce plateau d'ailleurs le dire, parce que voilà, il était un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. C'était pourquoi? Pour faire le buzz? Non, c'était une connerie, c'était une erreur. Vraiment, ça serait à refaire, je le referais pas. C'était, on fait des trucs quand on n'y connaît rien, et des fois on se dit mais je pensais pas que ça allait prendre une telle proportion, ça me ressemble pas. 4 000 € pas du tout, hein, par contre. Ouais. Vous avez touché combien? 15 000. Beaucoup moins de voilà, moins de la moitié. Vous dites que c'est moins de la moitié déjà. C'est à 1 500 € à peu près? Peut-être. D'accord. Bref, et en l'occurrence, voilà, non, c'est des choses que c'est nul, juste nul. Je sais pas pourquoi Marine, on vous avez proposé des fausses paparazzades, vous, à la fin de la première saison? Oui, énormément. Et vous avez refusé? Oui. À chaque fois? Oui. Même si vous connaissiez pas trop le business, c'était pourquoi? On m'avait proposé quoi? On m'avait proposé avec d'autres gens de la télé-réalité. Ouais. On m'avait proposé une paparazzade avec Ludovic, avec Anthony, comme quoi je le revoyais après, qu'on sortait ensemble. Ouais, c'est des histoires qui sont montées en fait, c'est ça? Avec Florent, avec tout le monde. Enfin, nous, c'était... Qu'est-ce que vous voulez? Ça nous donne envie. Ça marchera bien, en tout cas. Bon, en tout cas, on va voir le résultat de tout ça. Juste, Marine, maintenant, vous allez faire quoi? La dernière fois que vous êtes venue sur ce plateau, vous nous disiez que vous rêviez de faire de la télévision. Vous en aviez envie? Il y a des choses qui se sont passées depuis? Oui, par contre, j'ai pas eu le feu vert pour dire. Ah bah dites-le, ici on est entre nous, de toute façon. Non, mais je sais, Dites-le, dites-nous. Qu'est-ce qui va se passer? On coupera au montage? Non, mais j'ai... Allez-y. On m'a dit tout à l'heure au téléphone. Dites-le, lâchez-vous. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y. D'accord, je vais faire partie de la prochaine saison d'Hollywood Girls. D'accord, très bien. Bon, félicitations. En tout cas, c'est très bien. Jolie, vous avez envie de faire de la télé? De la télé-réalité, plus du tout, non? Ah non, oui, vous avez l'air bien remonté. Hein. Vous voulez une bassine pour vomir tout de suite ou pas? Parce que... Vous avez l'air très remonté. Non, c'est fini. En tout cas, si je fais de la télé, ça sera pas sur moi, ça sera pas moi qui me mets en avant. En tout cas. Pardon? Comme chroniqueuse, oui. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est quelque chose de plus professionnel qui me plaît plus, qui m'attire. Allez, on passe au tweet d'Adrien Roard, c'est parti. Allez Adrien, par votre numéro, qu'est-ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux? Et avant de donner celui de Romain Migdalski, parce que je pense on n'est pas encore à 10 000, mais avancez vite parce qu'on est Alors, je me suis encore fait insulter par les One Direction hier, ça vous le savez, par les fans des One Direction, ce qui confirme au moins une chose, c'est qu'elles ont définitivement plus de boutons que d'humour. Comme ça, c'est fait. Mais heureusement, il y a des gens qui nous adorent et ça c'est pas mal. Et on commence par un tweet pour quelqu'un de la bande au hasard. Romain Migdalski, un mélange de Pascal Sevran et pour la mèche et pour le bon profil et de Pierre Chazal pour les infos qu'il donne. Alors voici ce tweet. J'adore Romain Migdalski. On dirait qu'il joue sa vie à chaque fois qu'il parle des anges. Hashtag Morandini. Alors quelque chose ne va pas dans votre tweet, Vicky Vic, puisque c'est vous qui nous écrivez. Romain ne peut pas jouer sa vie à chaque fois qu'il parle des anges, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de vie, puisque sa vie est uniquement consacrée aux anges. Mais une chose est sûre, et ce qui fait la petite Romain Migdalski touch, ce sont ses expressions. Nous en avons fait un florilège, c'est ce qu'on appelle les migdalkismes. Regarde. Il a bien à prononcer. Ça m'irait remonter comme un coucou en ce moment et ça va vraiment être fâché tout rouge. Il est pas bête hein, le loulou. Le feu aux poudres, une annonce qui va faire un effet d'une bombe. Je sais pas quelle mouche les a piqués. Et notamment Fred qui une fois de plus va vraiment péter un coup de gueule. C'est comme le Blueby Boulga, je m'arrêterai là. Voilà. C'est dégueulasse de jouer avec ça. C'est dégueulasse de les avoir compilés, mais enfin ils le méritent. Hein. Merci beaucoup Adrien Roard. Il a de la chance Romain, on n'est pas 10 000. On n'est pas 10 000 donc on ne donne pas son numéro de téléphone. Mais si d'ici 21h on atteint 15 000, en revanche, on vous le donne demain en début d'émission. Promis, merci Jean-Baptiste, merci Issa. Je vous rappelle qu'on se retrouve dans nos chers voisins avec le DVT qui est sorti sur TF1 vidéo. Nelly et Marine, merci, on vous regarde ce soir, bien évidemment sur W9. Et Marine bientôt sur Énergie 12, donc si j'ai bien compris. Merci.
À tous, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h35.